Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Ocean's 8. Je confonds toujours entre Ocean's 11 et Ocean's 8. Ça commence bien cette vidéo. J'allais juste revenir sur la trilogie Oceans parce que c'est une suite à la trilogie Oceans qui était tous les trois réalisée par Steven Soderbergh. J'aime beaucoup cette trilogie, je l'ai découvert très récemment, mais je vous en parler peut-être un peu plus tard dans l'année pour le rattrapage que je vais sûrement faire au mois de décembre. Voilà, petit teasing. Je vais vous raconter l'histoire de ce nouveau film. Donc on suit Debbie Oceans qui est la sœur de Danny Oceans, donc le héros de la trilogie originale, qui donc Danny est mort, donc enfin de on ne sait pas trop quoi. Et on suit elle qui récupère, qui recrute toutes des amis à elle qui vont essayer de cambrioler les bijoux de quelqu'un qui doit quelque chose à Debbie. Eh bien, c'est entre les deux. Le film est pas mal, enfin, en tout cas pour moi c'était pas une catastrophe ou je ne sais quoi, mais c'est vrai que quand tu compares ça à la trilogie Oceans, c'est quand même assez décevant parce que il y a beaucoup de choses qu'ils ont repris de Ocean's 11, mais qui l'ont féminisé ou soit qui l'ont rendu un peu moins bien que dans le premier volet. Par exemple, je prends la scène où il y a Debbie qui recrute toutes ses amies. Par exemple dans la trilogie originale, donc le premier volet, il y avait, on voyait tous les différentes personnalités de chaque personne que Danny allait récupérer. Alors que là, t'as l'impression en fait que on n'a même pas besoin de connaître leurs personnalités qui sont déjà là, quoi. Enfin, oui, donc c'est ça qui est aussi un peu tragique entre guillemets, c'est que dans le premier Oceans, donc ils étaient 11 si on compte Danny, donc il y avait 10 personnes qui l'avaient récupéré, alors que là il y en a juste 7, même pas 6 peut-être, que Debbie récupère, alors que là, enfin dans ce film là, on connaît pas vraiment toute leur personnalité, on se demande même s'il y en a pas qui se répètent un peu et des choses comme ça, alors que dans le premier volet de la trilogie, on n'avait pas du tout, enfin en tout cas moi j'avais pas ce sentiment là. Le personnage de Anne Hathaway, c'est celle qui m'a le plus surpris. Maintenant je vais un peu rentrer dans une section spoiler à partir de maintenant, voilà. Spoiler. Donc le personnage d'Anne Hathaway, comme je disais, est très bizarre car à la fin du film, en tout cas vers la fin, elle dit quelque chose au groupe qui d'ailleurs de un est un peu ridicule et deuxièmement un peu facile scénaristiquement parlant, car elle dit j'aimerais bien rejoindre le groupe car j'ai besoin d'amis. Déjà tu rigoles parce que bon, ok, et surtout que c'est un peu con aussi parce que c'est un peu une facilité scénaristique. Là aussi ça aurait été cliché, mais tu aurais pu dire intégrez-moi dans votre groupe car sinon je vous dis tous que vous m'avez dérobé mon collier. Je sais pas trop quoi en penser de ce nouveau film. Je suis assez mitigé. Espérons qu'ils font peut-être une suite. On va voir si c'est mieux, parce que c'était Gary Ross à la réalisation, d'ailleurs que j'avais beaucoup aimé pour son Pleasantville qui était très sympa. Si vous avez aimé la trilogie Oceans, allez voir pour voir si ça vous plaît, mais sinon si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, de vous abonner ou quoi que ce soit. On se retrouve dans une autre vidéo, en tout cas ça c'est sûr, pour peut-être autre chose qu'une critique. Donc voilà, allez, ciao!